Les formations sont ouvertes à toutes les personnes qui ont envie d'aider leurs semblables. Et nous attachons une grande importance au désir des personnes qui ont une sorte d'élan, qui se sentent des velléités d'aide, d'accompagnateurs. Nous avons le plus grand respect pour des personnes dont l'enfance les a menés à peut-être pas choisir vraiment leur métier, mais ils se retrouvent dans des professions qu'ils n'ont pas choisies, qui sont le résultat de leur enfance, quelle qu'elle soit. Et ces personnes-là, très souvent, elles peuvent être jeunes, entre 20 et 25 ans, mais elles peuvent aussi avoir 40, 50 ans, jusqu'à 60 ans et même plus, et qui ont envie de se former et qui deviennent de très bons professionnels. Pourquoi ? Parce que ça correspond à une vocation authentique. Ce ne sont pas leur papa ou leur maman qui les ont dirigés vers la profession. C'est un choix d'adulte pour lequel nous avons le plus grand respect. Voilà. En effet, conformément au livre 4 du Code du travail, nous avons le syndicat national des kinésiologues qui fait respecter une sorte de règlement intérieur, ce qui permet aussi de protéger la profession. Ce syndicat est récent, mais il regroupe déjà un grand nombre de kinésiologues et la profession s'organise tranquillement et sans aucun problème. Pour moi, le plus important, c'est le code éthique, la charte de qualité, que tout kinésiologue installé et inscrit au syndicat doit signer. Il s'engage par là même à ne rien faire d'illégal. Par exemple, ne pas du tout pratiquer une forme quelconque d'exercice illégal de la médecine ou de la kinésithérapie ou toute autre profession qui est paramédicale ou médicale. Nous avons créé plusieurs stages, dont Triangle d'équilibre, Maman-bébé, que ma femme anime, et puis nous avons créé aussi Aura Kinésiologie, qui résume en quelque sorte une multitude d'interventions possibles sur les champs d'énergie humaine qui entourent un être humain. Nous avons aussi créé Kinésiologie relationnelle, qui traite des relations de couple, et qui inclut un baromètre relationnel, c'est-à-dire qui décrit la progression du monde émotionnel au sein d'un couple. Et puis, il y a le niveau le plus avancé, qui s'appelle pratique professionnelle avancée, qui utilise un test tout à fait révolutionnaire, différent du test de base, qui lui est binaire. Et là, il s'agit d'un test cybernétique. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, ça nous mènerait trop loin, mais ce stage est réservé aux personnes qui ont déjà une expérience professionnelle. Oui, tout à fait. D'abord, évidemment, toutes les bases, nous ne les avons pas inventées, nous les avons perfectionnées, nous les avons approfondies. De même, les niveaux avancés. Il y a, par exemple, la morphokinésiologie, qui avait été déjà développée par des Américains, mais nous y avons apporté beaucoup, en ce sens que nous y avons spécifié des stress relatifs à la morphologie. C'est-à-dire que, en quelques mots, il y a l'apparence, et souvent on se fie en termes de attirance, répulsion, sympathie, antipathie. Et là, c'est une technique tout à fait objective qui ressemble à première vue à la morphopsychologie, mais qui est infiniment plus précise, car dans cette stratégie, si je puis dire, on peut tester chez quelqu'un quel type de morphologie peuvent le mettre en stress. Si bien que ça va beaucoup plus loin que la morphopsychologie, dans la mesure où rien qu'en vous testant et en vous montrant par exemple des photographies ou en pensant à quelques personnes, on peut constater que vous êtes en stress. Nous avons écrit plusieurs livres. À l'origine, nous avons écrit déjà le manuel pratique de kinésiologie, qui est vraiment une base incontournable. Et puis nous avons écrit Aura Kinésiologie, et puis Kinésiologie relationnelle, et puis Morpho-kinésiologie. Voilà.
Les 3 derniers sont édités chez Guitry Daniel et le premier, le manuel pratique, est édité aux éditions du Souffle d'Or.